L'Angleterre, Cédric, s'apprête à reprendre le foot. Comment c'est vécu alors qu'en France, il y a la polémique, on devrait reprendre puisque tout le monde est en train de reprendre. Comment vous vivez ça actuellement en Angleterre? La fédération anglaise a voulu attendre et parler en discussion avec le gouvernement parce que bon voilà, ils voulaient mettre une date pour la reprise du championnat parce qu'on sait très bien qu'en Angleterre, bon les clubs, il y a beaucoup de clubs qui sont très très riches, mais bon ils vont perdre beaucoup d'argent. Donc c'est encore un droit télé qui a fait part de tout cela. Ils ont mis une date encore pour la reprise du championnat le 18 juin. Les joueurs sont de retour à l'entraînement depuis cette semaine-là, mais bon, ils ont été testés. Hein. Ils ont tous été testés. Il y a encore quelques cas dans quelques clubs. Je crois qu'il y a 3 clubs en Angleterre, Bournemouth, Burnley et Watford, où ils ont des scénarios de coronavirus. Donc, quelques joueurs ont été atteints par rapport à ça. Donc, ça a posé un petit peu des questions sur les autres joueurs. Mais bon, en tant que joueur, je pense qu'ils sont tous contents de reprendre aussi parce que bon, voilà, c'est un moment difficile, tu vois. La situation, elle n'est pas que difficile pour les gens. Il y a les joueurs ont été atteints mentalement aussi par rapport à cette coupure, on va dire, de stand-by au niveau de la vie. Donc, ouais, c'est un petit peu difficile. Mais bon, je pense que là, comme je vois dans les sociaux-réseaux, dans les sociaux-réseaux qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit en français. Réseaux sociaux. Non, voilà. de l'autre côté. Tu vois. Et il y a, voilà. Donc, les supporters sont très contents. Bon, bien évidemment que voilà, le sport aide beaucoup les personnes ici, surtout ici en Angleterre, comme j'ai dit, les stades ils sont toujours pleins. Les gens vont au boulot toute la semaine et ils mettent leur paye pour aller voir un match ou avoir, season ticket, je sais pas comment on dit ça en français. Donc voilà, ils voyagent partout, l'équipe vont jouer à l'extérieur, les supporters sont toujours là. C'est des supporters fidèles, mais bon, moi, comment je le prends, c'est un risque, on va dire. Hein. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit au départ, tu prends un cas, un scénario où il y a un joueur qui est atteint de ce virus et puis voilà, ça lui prend la vie. Je pense que les gens au-dessus de tout ça, dans les fédérations, ont commencé un petit peu à se bouger. Mais bon, ça n'est pas arrivé, ça n'est pas arrivé ici en Angleterre, mais bon, je pense que c'est comme le championnat allemand, il a repris aussi. Bon, ils ont repris, ils sont en train de voir, ils sont en train de tester, mais bon, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2, 3, 4 semaines, on ne sait pas. Donc, je pense que voilà, c'est une bonne chose comment dire, d'essayer d'un petit peu de remettre une vie normale, on va dire, pour tout le monde, ainsi pour que les joueurs. Donc, c'est comme ça que je le vois. Comment, du côté de l'Angleterre, on voit la position française de ne pas reprendre? Bon, ça a été un petit peu un choc parce que bon, il y a beaucoup de personnes que je connais qui m'ont posé la question. Ils me disent mais pourquoi en France ils ont arrêté? Je dis bon, c'est une décision qu'ils ont prise très vite. Bonne décision, mauvaise décision, ça on le sait pas. On verra dans le futur, mais je pense que ça a posé beaucoup de problèmes au niveau des grands clubs comme Bordeaux où ils ont eu une dette, je crois je sais pas de combien de millions d'euros ils sont en dette. Et puis bon voilà, ils ont perdu les droits télé, donc ça va poser beaucoup de problèmes au niveau du club à Bordeaux. Ils n'ont pas beaucoup de très très grands joueurs où ils vont pouvoir les vendre pour pouvoir un petit peu, on va dire, redresser un petit peu la barre financièrement des dettes qu'ils ont. Donc ça a posé beaucoup de problèmes. Je pense que bon, là, je vois aussi le club de Norwich, s'ils n'avaient pas repris le championnat, ils allaient être en dette de 35 millions de sterling. Donc, c'est beaucoup d'argent aussi. Pour un club comme Norwich, c'est beaucoup d'argent. Mais bon, je sais pas comment dire. Je sais que bon, voilà, ça va coûter beaucoup d'argent au club pas par rapport. Je pense pas que les joueurs ils vont être touchés financièrement. Je pense pas. Le problème qui va se poser, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent au club. Il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur boulot. Ça, je pense que ça, c'est un très, très gros problème. Et encore,
On verra par la suite ce qui va se passer. On ne sait pas. On a beaucoup de questions, mais on ne sait pas beaucoup les réponses non plus. Donc, il faut attendre, il faut voir. Comme j'ai dit, il faut essayer de rendre un petit peu une vie un petit peu normale dans un sens où notre vie, notre structure a été un petit peu arrêtée pendant 8 semaines, on va dire, même un peu plus. Donc, c'est primordial d'essayer d'avancer, d'avancer petit à petit. Tu parlais de Bordeaux, tu continues à suivre Bordeaux et comment tu juges les difficultés aujourd'hui du club et notamment ses relations avec les supporters, les ultras? Bon, Bordeaux, c'est un club qui est très, très, très proche de mon cœur. C'est un club qui m'a donné ma chance au niveau de devenir un footballeur professionnel. Donc oui, oui, tout à fait. Je suis très, très proche des activités, de ce qui se passe autour du club et à l'intérieur du club. J'ai toujours des contacts avec beaucoup de personnes sur Bordeaux. Donc, moi, je l'apprends bien évidemment de très loin de ce qui se passe à Bordeaux. Ça fait mal au cœur. Bordeaux, c'est un club emblématique français. C'est un club qui a fait beaucoup pour le football français. Et de tout ça, c'est un club culture. C'est un club emblématique de ce qui se passe avec la relation entre les dirigeants ou le président à Bordeaux et les supporters. Pour moi, ça va mal se passer. Ça va très, très mal se passer de ce que j'apprends. Comment le président ou le club a été racheté par ces Américains, où on sait très bien que voilà, ils connaissent pas beaucoup de choses au niveau du football, de la culture de Bordeaux, de ce que le club emblématique a pu inscrire au niveau du football français. Et ils sont là pour faire du business et voilà, c'est ça comment dire, la, la, la chose qui fait un petit peu mal au cœur. Ça t'attriste? Oui, tout à fait, oui, parce que bon, comme j'ai dit, c'est un club qui est très proche de moi, c'est un club qui est dans mon cœur, qui sera toujours dans mon cœur. Comme j'ai dit, c'est un club qui m'a formé et qui m'a donné des values de la vie. Pas en tant que joueur, mais en tant que d'être un être humain, tu vois. Donc, tu vois, ça me fait très mal au cœur de voir comment ça se passe entre les supporters où ils ont été, comment dire, un peu, on va dire, comment dire, on va dire mal parlé par une personne du club. Tu vois, comme j'ai toujours dit, sans supporter, tu n'as pas de club. Donc, mais je pense que pas les dirigeants, mais les gens qui ont racheté Bordeaux, je ne pense pas qu'ils le voient comme ça. Tu vois, ils ne connaissent pas vraiment le monde du football. Ça, c'est un très, très gros problème. Mais bon, c'est pas qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de gens qui rachètent des clubs mais qui connaissent rien au club. C'est que Ça du se passe comme ça, business. non? Ça se passe, Cédric, en Angleterre, toi qui vis là-bas. Est-ce que quand il y a des grands actionnaires qui arrivent, qui rachètent un club, est-ce qu'ils font fi de ce qui s'est passé dans l'histoire du club pour construire leur propre histoire, ou est-ce qu'ils s'appuient sur des gens qui connaissent l'histoire du club? Bah, en Angleterre, oui, il y a eu quelques cas comme ça. Mais bon, il y a des bons racheteurs. Il ne faut pas non plus casser du sucre sur leur dos. Il y a eu des bons racheteurs dans les grands clubs. Il y a eu, mais bon, il y a maintenant, on voit que voilà, le football, c'est plus du football, c'est un business. Et les gens, ils veulent se faire de l'argent. Euh, Ça, c'est difficile à voir. Maintenant, les joueurs ne sont plus des professionnels, c'est des athlètes. Donc, il y a beaucoup d'argent qui ont été investis. Les joueurs, il faut qu'ils s'investissent aussi en termes de professionnalisme. Euh, donc, oui, bon, c'est comme ça. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui rachètent des clubs et qui ne connaissent pas un petit peu la culture de l'histoire du club. Ils sont là que pour faire de l'argent. C'est difficile à dire et ça fait mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça. Je ne pense pas que ça s'arrêtera non plus. Ça va continuer. Ça continuera. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un point de non-retour dans les relations entre le président et les supporters, les ultras, ceux qu'on entend toujours au stade. Alors, c'est vrai que tu es loin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse les rabibocher quelque part, pour qu'ils puissent s'entendre ou s'écouter?
Moi, je pense que la cassure, elle est faite à vie. Hein. Je ne pense pas qu'il va y avoir comment dire, un mariage, un remariage entre les supporters, les ultras et la direction à Bordeaux. Je pense que c'est cassé, c'est fini. Je pense que la meilleure chose maintenant, c'est peut-être de vendre le club à quelqu'un qui connaît le club, à quelqu'un qui connaît un petit peu l'histoire du club, qui connaît un petit peu la région d'Aquitaine aussi. Ça, c'est très important. Maintenant, je vois le centre de formation, c'est tous basé à des joueurs qui sont de Paris. Il n'y en a pas beaucoup de la région d'Aquitaine. Moi, quand je suis arrivé au centre, c'était joueur local. C'était le Pays Basque, c'était l'Aquitaine, c'était la région bordelaise. On était tous un peu basés dans cette région-là. Bon, il y avait toujours un ou deux joueurs qui venaient un petit peu de l'extérieur. Mais bon, maintenant, quand tu regardes un petit peu le centre, c'est tous basé sur l'athlétisme des jeunes de Paris, où tous les recrues sont basés là. Donc, c'est difficile. C'est très difficile. C'est ça qui me fait un petit peu mal au cœur. Parce que bon, Bordeaux, c'est pas que le club Bordeaux, c'est la région. C'est une région. C'est difficile. Moi, à mon époque, comme je dis, tu avais les François Grenet, tu avais les Franck Fontan, tu avais moi qui venais du Pays Basque, tu avais Bruno Darocha qui venait de. Voilà, tu avais Bruno Darocha qui venait de Senon, c'était un gamin local. Tu avais Dugas, Lisa, tu vois, c'était tous vraiment basés local. Et maintenant, c'est plus tout ça. Si tu regardes les joueurs, même en équipe, c'est pas, ils sont pas là pour, ils sont là. Je pense que Bordeaux n'est plus un très grand club comme le passé. Maintenant, c'est des joueurs qui viennent pour. C'est comme si c'était un tremplin pour eux. Ils veulent quelque chose d'un peu plus. Un plus grand club. Et Bordeaux, c'est un très, très grand club. Et je pense que les gens, les joueurs, les jeunes joueurs et les joueurs qui viennent signer des contrats à Bordeaux ne connaissent pas vraiment l'histoire du club. Et c'est ça qui me fait un petit peu mal au cœur. Ça a été un petit peu une image un petit peu enlevée, une étiquette un petit peu enlevée de ce très, très grand club comme Bordeaux. Comme j'ai dit, maintenant, les jeunes qui viennent à Bordeaux, ils ne connaissent pas vraiment l'histoire du club. C'est ça qui me fait un petit peu mal au cœur. Comme la question que tu m'as posée, comment un petit peu les ultras et la direction bordelaise peut un petit peu, on va dire, se parler en niveau, à un bon niveau. C'est peut-être avoir les résultats aussi sur le terrain, c'est avoir une bonne équipe et avoir les ultras fiers de leur équipe. Mais bon, ça a posé beaucoup de problèmes depuis des années maintenant. Bordeaux n'a pas. Finalement, Cédric, ce sont les joueurs qui ont les clés en main. S'ils sont bons sur le terrain, alors je ne sais pas s'il y aura beaucoup de recrutement, mais voilà, si cette équipe est capable de se surmotiver et d'obtenir des résultats peut-être inespérés, peut-être que là, il peut se passer quelque chose grâce aux joueurs. Oui, peut-être. Comme j'ai dit, le niveau du football, il est basé sur le résultat. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. C'est basé sur 3 points. C'est ça. Tu fais des bons matchs, tu fais une bonne période, tu as les supporters derrière toi. Et puis bon, si tu as des bons résultats et tu es au classement dans les 3 premiers, tu vas amener des supporters au stade. Maintenant, je regarde le stade, il est vide. Il est vide. Il n'y a pas d'atmosphère là-bas, il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est plus, comme je dis, ce club est devenu un business. Mais pour un petit peu remarier un petit peu tout ce monde-là avec les supporters, la direction à Bordeaux, c'est d'avoir des résultats. Maintenant, si les résultats ils sont là et que voilà, il y a toujours des problèmes, bon voilà, va falloir qu'ils s'assoivent tous autour d'une table et puis qu'ils mettent les choses en point sur ce qui se passe, ce qui se passe bien, ce qui se passe mal. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent bien au club, malheureusement. Il y a beaucoup de débats négatifs autour du club, à l'intérieur du club, les supporters, les joueurs. Donc, comme je te dis tout à l'heure, c'est une chose qui va très, très mal se passer dans la direction où ça se passe maintenant. Ça va très mal se passer. C'est une question que je pose quasiment à tous les anciens. Est-ce que justement, vous, les anciens, alors peut-être pas toi, parce que tu n'as pas la même renommée que Dugarry, que Vicente Lizarazu Ouais. ou François Grenet, mais est-ce que tous ces gens-là, ou Alain Giresse, ne devraient pas intervenir pour essayer de recoller les morceaux où ils sont trop loin du club? Moi, tu vois, je pense que quand tu casses un vase et que tu essaies de le recoller, tu vois toujours les fissures. Et les fissures de ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant et ce qui est passé depuis 2 ou 3 années avec les supporters et la relation entre la direction à Bordeaux, je pense que les fissures sont toujours là.
Maintenant, il faut qu'ils trouvent un accord pour une vente, peut-être pas pour une vente, pour voir ce qui se passe. C'est vrai que bon, moi, je suis pas dans les, comment dire, dans le niveau de Dugas, Elisa et même François ou Alain Giresse, mais je pense que il y a eu aussi Alain Giresse. Il y avait, je sais pas, cette année ou l'année dernière, il devait passer en tant qu'ambassadeur, je crois, du club ou quelque chose comme ça. Et il a été poussé. On l'a balayé du côté, tu vois. Et tous les anciens qui ont été un petit peu au cœur du club pendant des années en tant que joueurs, mais même après, avec leur reconversion, qui sont passés entraîneurs ou directeurs ou whatever, ou des rôles qu'ils ont eu dans ce club, on les a tous éjectés. Maintenant, je pense que voilà, comme tu dis, les joueurs du passé qui ont fait ce club emblématique une histoire, je pense que voilà, ils devraient un petit peu prendre un petit peu un rôle au niveau du club. Mais bon, je pense que c'est une conversation ou des réunions qui doivent peut-être avoir entre les anciens comme Lisa ou Dugas et puis la direction maintenant, cette direction au club pour pouvoir un petit peu, on va dire, recoller un petit peu les valeurs du club aussi. Parce que là, elles ont été aussi oubliées. Et toi, j'ai lu un petit peu un article vite fait de Dugas qui dit que voilà, c'est malheureux de voir comment ce club est un petit peu traité. Les gens qui ont été au club depuis 15, 20, 30 ans, qui sont traités de cette façon-là, c'est inadmissible. Et c'est inadmissible. Même les supporters, de la façon dont ils ont été traités depuis quelques années, c'est inadmissible. Est-ce que Donc les oui, Est-ce que les politiques peuvent jouer un rôle? On a l'impression que c'est en train de s'inviter dans la campagne municipale qui va redébuter. Le maire est monté au créneau, le maire actuel. Est-ce que eux, ils peuvent jouer un rôle aujourd'hui? oui, tout à fait, parce que bon, le club des Girondins n'est pas que vu qu'un club de football, c'est une région, c'est une marque de vin, voilà, c'est tout ça. Et je pense que tout a été oublié. Maintenant, on parle du club de Bordeaux en mal. On ne parle pas de la région, on parle que du club en mal. Et ça fait mal au cœur. Je pense que ça va être une très très bonne chose si le maire de Bordeaux puisse un petit peu comment dire, un petit peu s'annoncer sur ces problèmes qui se passent avec le club. Parce que voilà, c'est une image un petit peu qui a été un petit peu tarnie. Et quand on regarde un petit peu le club, c'est une région aussi. Donc la région aussi de Bordeaux a été un petit peu tarnie aussi, on va dire. Donc c'est très Un, important. un dernier mot, Cédric. On essaye d'être optimiste. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour Il qu'on faut, retrouve le sourire? il faut toujours être optimiste dans la vie. Tu sais, moi j'ai passé quelques moments difficiles dans ma vie et ce qui m'a fait un petit peu survivre, c'est de s'entourer de bonnes personnes. C'est de s'entourer de bonnes personnes autour de toi parce que ces gens-là vont te protéger. Je pense que Long Guépé, il a été mal entouré, il est mal entouré et il se fait attaquer de tout côté parce qu'il n'a pas été, comment dire, il ne s'est pas protégé, je pense. Et dans toute fille, oui, il faut être optimiste. Je pense que il va falloir qu'ils s'assoient autour d'une table encore et qu'ils discutent de ce qui se passe parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense que voilà, même si le club doit descendre en L2 et recommencer sur des bonnes valeurs, des bonnes bases, c'est peut-être une chose qui va peut-être devoir être peut-être dise autour d'une table. Et je pense qu'il faut vraiment être optimiste. Mais je pense que voilà, comme tu as dit, c'est de recréer un petit peu ces valeurs du club et peut-être aussi d'amener des anciens au club pour redonner un petit peu une bonne image, pour remarier un petit peu ce club avec ses supporters et une région avec ce club. Et je pense que voilà, mais bon, j'ai entendu dire beaucoup de choses. Le mariage est cassé. Et des fois, quand tu divorces, voilà, il n'y a pas il y a plus comment dire, une réconciliation, on va dire. C'est comme ça qu'on dit en français. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux supporters qui ont été derrière toi? On se rappelle en 96 avec l'épopée européenne. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Ben moi, tu vois, j'étais un petit gamin. Hein. Moi, j'étais le petit gamin, le petit blondinet qui sortait du centre de formation, qui pouvait faire tout et rater tout.
mais les supporters, ils ont toujours été derrière moi, toujours. Même quand j'ai fait mes apparitions, ils ont toujours été derrière moi, ils m'ont supporté. Comme j'ai dit, ils m'ont donné un petit peu cette motivation, cette joie, cette envie de bien faire pour ce club. Parce que ce club, c'est pas qu'un club, c'est le badge que tu as sur le devant du maillot. C'est pas le nom qu'on a derrière. C'est pas le nom qu'on a derrière, parce qu'avec le nom qu'on a derrière, c'est bien évidemment, c'est le badge avant tout. Et derrière, tu as le nom. Donc, sans le badge, tu te crées pas ton nom. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois. Les supporters, ils ont été très patients avec moi. Même encore maintenant, je reçois des messages. Ça fait 24 ans, tu vois, 24 ans, 96, 24 ans que j'ai fait cette finale de Coupe d'Europe. Et bon, ça a été bien dit dans des journaux, à la télé en France, que bon, voilà, j'ai passé des moments difficiles dans ma vie. Et il y a beaucoup de supporters qui m'ont envoyé des messages, des beaux messages. Ça m'a touché et j'oublierai jamais tout ça. Donc, je pense que voilà, les supporters, il faut qu'ils soient aussi optimistes, que je pense que c'est difficile dans cette situation où on est avec un petit peu ce virus qui a un petit peu atteint beaucoup de personnes, qui va continuer à atteindre beaucoup de personnes par rapport à la dépression dans la vie qui va suivre. Hein. Mais il faut toujours être optimiste dans la vie. Mais bon, pour moi, c'est de bien s'entourer. C'est très, très bien s'entourer. Et je suis très reconnaissant de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils m'ont donné à Bordeaux, les supporters. C'était un moment difficile et je le dis encore maintenant. C'est les plus belles années de ma vie. 96, j'avais 18 ans. Je venais juste de pointer mon bout du nez dans cette magnifique épopée européenne, et je pense qu'on a donné beaucoup de joie à ces supporters, mais aussi ils nous ont donné aussi beaucoup de joie aussi aux joueurs, parce que comme j'ai dit, sans supporters, il n'y a pas de club.